Cette personne est hantée par les regrets, les remords. Tout ce qu'elle a pu faire comme erreur. Des erreurs qui ont en fait abîmé la confiance que tu peux donner à cette personne, l'avenir prometteur entre vous. Cette personne sait que tout ce qu'elle a pu faire de négatif vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de la situation, se cacher derrière des mensonges, se cacher derrière de la mauvaise foi, se cacher derrière la fuite, tout ça, cette personne est en train de le regretter amèrement. Elle est rongée par le regret, par les remords. Et en même temps, elle souhaiterait que tout ça puisse être un mauvais souvenir et qu'elle puisse te montrer qu'elle peut, cette fois-ci, devenir la personne que toi, tu veux qu'elle devienne. Alors, sans changer la personne, mais juste, moi, je veux un couple équilibré, je veux que tu prennes une décision, je veux que tu t'investisses. C'est ça que toi, tu veux de cette personne. Et là, cette personne, jusqu'à maintenant, elle t'écoutait pas. Elle fuyait ses responsabilités. Elle fuyait la réalité de la situation. Là, maintenant, ça la rattrape. Cet homme ou cette femme-là, elle est rattrapée par son inconscience, par son égoïsme, par un petit peu tout ce qui a fait que ça a abîmé tout ce que vous auriez pu continuer à vivre. Et surtout que ça aurait pu être très très beau, en fait. Donc, on va aller voir un petit peu l'évolution de tout ça. Alors, tu vois, regarde, cette personne, en fait, elle voit un avenir sombre parce qu'elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais se faire pardonner. Et cette personne, en fait, le karma est en train de s'occuper de cette personne. Parce que là, jusqu'à maintenant, cet homme ou cette femme n'a pas voulu se remettre en question. Et je te dirais que avec le temps, il y a les regrets qui arrivent. Et c'est quand les regrets arrivent que là, on se remet vraiment en question. C'est le cas de cette personne, en fait. Donc, elle est triste, cette personne, pour le moment. Elle veut une chance avec toi. Ouh là, cette personne est très jalouse. Très, très, très jalouse. Peur de passer, après une autre personne, peur que tu l'oublies, peur que tu ne l'aimes plus, peur que tu ne puisses pas pardonner. Plein de peur, vraiment. Et une abondance de jalousie. Cette personne te surveille beaucoup pour voir un petit peu, pour un peu, tu sais, aussi prendre la température. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Qu'est-ce qu'elle devient ou qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle pense à moi? Tu vois, vraiment, c'est tout ça. Cette personne serait malade de savoir que tu peux t'engager avec quelqu'un d'autre, que tu peux construire ailleurs. Elle en serait malade, tu vois. C'est une personne qui a eu du mal à te montrer ses sentiments, qui a beaucoup été dans le mensonge et qui n'a pas voulu être dans l'expression de tout ce que elle ressentait pour toi. Cet homme ou cette femme est tombée dans son propre piège, en fait, tout simplement. Là, ouais, cette personne veut cette fois-ci avoir sa chance, mais sa vraie chance. Elle a besoin de toi, cette personne. Parce que tu lui as donné une espèce de joie de vivre. Parce que tu l'entourais d'amour. Parce que tu prenais soin d'elle, cette personne, homme ou femme. Et parce qu'elle t'aime. Cette personne a besoin de toi, tu vois, en ce moment. Donc, l'état d'esprit de cette personne, c'est: je regrette tellement d'avoir fait n'importe quoi. J'espère que je pourrai enfin sortir de cette situation compliquée. J'espère que j'aurai une autre chance. C'est ça l'état d'esprit de cette personne. Elle se ronge le cerveau, en fait.